Après, j'ai d'autres petites questions. Alors là, c'est lié surtout à des anecdotes que j'ai vues. Alors, bah, soit quand on organisait les échappées belles, soit bah, des amis photographes qui m'ont raconté des choses. Mhm. Donc, je tairai leur nom, mais en tout cas, l'anecdote était intéressante. Donc, j'avais une question, c'est quid du droit d'auteur des images exposées à l'époque où tout le monde se balade avec un smartphone ou pire avec un appareil photo pendant les expositions. Alors, je complète ma question pour clarifier, parce que finalement, le verre qu'on laisse sur l'image, qui forcément implique un reflet, n'est pas la meilleure défense contre ce genre de choses. C'est lié à l'histoire d'un ami qui avait été appelé par un visiteur et qui lui demandait de retirer les verres de ses photos parce qu'il n'arrivait pas à les prendre en photo. Et clairement, le but avoué, il a fallu quelques minutes à mon avis pour comprendre, c'était de pirater finalement la photo, de prendre la Bah ouais. photo en photo et de faire son tirage, parce que pour le Quand on fait visiteur, des expos, notamment pour photographes pour la vie à Montier, il y a des gens qui arrivent, qui se calent avec leur reflet derrière les photos des tirages, enfin derrière les tirages offerts par les photographes au profit en plus de la Ligue contre le cancer, et qui font les photos. Non, c'est magnifique. Je dis, ouais, mais si c'est magnifique, achetez-le. Ah non, mais j'ai pas l'argent, mais là je vais le mettre à mon mur. J'ai déjà entendu ça. On fait la photo du tirage et puis on met le truc sur le mur, quoi. Enfin, c'est. ouais, non, ça c'est Alors, incroyable, mais visiblement, enfin, moi, quand il ah m'a ben en fait, raconté ça, différents, je suis il y a tombé sur le différentes cul, choses, hein. quoi. Je suis tombé sur Au le niveau cul. des droits d'auteur, le fait de faire une photo, d'utiliser une des photos exposées juste pour informer sur l'exposition, ça va, ça rentre dans les exceptions, ce qu'on appelle l'exception d'information. Le journaliste qui vient, qui fait une photo d'une des œuvres exposées, avec à côté de ça éventuellement une photo du photographe et puis un mot de présentation. Là, il n'y a pas de contrefaçon parce que le but c'est d'informer sur l'expo. Et encore, ça doit rester raisonnable. On doit mettre le nom du photographe et ça doit rester raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire toute l'exposition reproduit un, deux tirages, mais pas beaucoup plus. Bon. Après, il y a le fait de reproduire pour mettre juste chez soi. A priori, on pourrait dire que ça tombe dans la copie privée, c'est pas sympathique. Tant que la personne ne le rediffuse pas, c'est pas une contrefaçon peut-être au sens légal. Par contre, il y a d'autres notions qui pourraient intervenir. Et le fait que normalement, que dans ce cas-là, évidemment, le photographe il vend pas son œuvre, Ouais, c'est ça, ouais. d'accord. Donc de toute façon, il subit un préjudice. Et après, évidemment, le fait d'aller photographier une œuvre pour la rediffuser derrière sur les réseaux sociaux, ben là, c'est contrefaçon pure et dure, quoi. Là, il n'y a pas de, y a pas de D'accord. tergiverser. Après, est-ce que le verre protège? Bah, un minimum, en tout cas. Oui, c'est clair qu'on n'arrivera pas à refaire une bonne photo exploitable à partir d'une photo sous verre, ça c'est probable. Sauf un verre peut-être anti-reflet ou un bon filtre polarisant, peut-être. Mais sinon, voilà, je crois pas qu'il y ait de protection vraiment idéale, quoi, parce que si on veut vraiment reproduire une photo qui est exposée, à mon avis, on le fera et, Ouais, non, mais a priori, ouais. non, moi, je pense, alors, bon, je me Je crois que là, vraiment la meilleure protection, c'est des affiches ou en tout cas un visuel clair en dessous, et un peu pédagogique, quoi. Sur le fait que ben, les droits d'auteur, c'est une source de revenus et que les visiteurs sont parfois ou souvent plus ignorants que malveillants, en fait. ouais, d'accord, Pour eux, ok. c'est aller à une Ça va de expo, soi, et quoi. pas tous, hein. Il y a ceux qui connaissent la loi et qui s'en moquent, mais il y a quand même souvent aussi, ah, j'étais une expo, c'était génial, en avant, et je fais des photos d'abord pour montrer à ma famille machin, et puis en avant sur Facebook, et puis voilà, après c'est boule de neige, quoi. D'accord. Ouais, Mais donc c'est je plus de crois qu'il y a moyen, l'ignorance, avec c'est plus de un tout petit l'ignorance peu que de de la pédagogie, malveillance, voilà, d'expliquer les choses, ou même au début, il y a toujours peut-être un petit mot de l'artiste ou de l'organisateur au moment du vernissage. C'est peut-être pas idiot à ce moment-là de rappeler qu'il y a des droits d'auteur sur les photos et qu'on remercie les gens de respecter l'artiste qui sont venus voir, quoi. oui, parce qu'on est arrivé à une époque où, de toute façon, enfin, un appareil photo, moi, j'ai tendance à exposer d'ailleurs sans verre, parce que les reflets m'énervent. Et Ouais. je me dis, enfin, quand l'histoire, enfin, ce que tu me dis et Oh, l'histoire tu de vas faire mon des verres ami, avec des barbelés. je me dis qu'effectivement, mes photos doivent déjà sur les murs de certaines personnes, Oui, mais parce ça, qu'il suffit d'un je crois réflexe pour les qu'on reproduire, parviendra quoi. pas à l'éviter. De toute façon, s'ils te les photographient pas pendant les expos, ils iront les chercher sur ton site et ils en feront des reproductions pourries. Après, tu me diras, c'est leur mur. Si c'est pourri, c'est leur problème. Le tout, c'est qu'ils les diffusent pas, quoi. Dès le moment où ils vont commencer à les Ouais, diffuser partout, ben là, forcément, on est dans la ouais, bon, contrefaçon. Ça, c'est clair. ouais, c'est autre chose, ouais.